Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo review spéciale, où aujourd'hui je vais vous présenter un chrony. Et je crois que c'est la première fois que je vous présente un chronographe sur cette chaîne, donc c'est une première. Aujourd'hui, comme vous voyez à cette belle petite boîte, je vous présente donc le Ace-Tech AC6000 MK3 BT, en version exclusive. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'utilise moi-même un chrony de chez Ace-Tech pour mes vidéos review, le Ace-Tech AC6000 BT première gêne. Ace-Tech m'a gentiment envoyé la 3ème génération en version exclusive pour voir ce que ça vaut. Donc déjà, voici donc la belle boîte, le chrony en gros plan, le nom, quelques infos, notamment l'édition exclusive. Sur le flanc gauche, un QR code et une étiquette pour nous rappeler le modèle et la référence. Au dos, le logo Ace-Tech, voilà. À l'intérieur, comment ça se comporte? Ça m'a l'air plutôt propre. Donc le chrony nous vient enveloppé dans une sacoche, très sympa d'ailleurs au passage, sacoche en tissu Ace-Tech. Oh, ok, donc on a le manuel en haut. Je vais le sortir pour tout de suite. Voici donc le manuel du chronographe. Ici, c'est comme avec les traceurs, ils nous envoient une petite carte de remerciement avec des stickers et un petit mot de la part de Ace-Tech. Et voici donc le chrony avec un câble USB vers USB-C. Oui, on passe sur l'USB-C sur cette nouvelle génération. Ici, c'est une protection plastique que vous allez pouvoir mettre dans le tube pour pouvoir éventuellement mesurer des gel blasters par exemple. Vous savez, avec les bidots comme je vous avais présenté l'autre fois. Donc voilà, c'est plutôt complet mine de rien. Eh ben ma foi, il ressemble exactement à celui que j'avais avant. De toute façon, je vais vous sortir l'ancien modèle que j'ai pour comparer tout à l'heure. Là, c'est juste vraiment pour regarder un peu en aspect visuel. Donc l'édition exclusive, donc l'édition que j'ai dans les mains, fait que, au lieu d'avoir le tube pour mesurer la puissance ici en plastique, là il est en aluminium, il est en métal. Sur le dessus, on a le logo Ace-Tech de gravé sur le plastique. La face latérale, la face arrière avec la prise USB-C, contrairement à l'ancienne prise micro USB, ça c'est cool. On passe sur de l'USB-C, c'est très bien. En dessous, on va avoir 4 patins en caoutchouc rigide pour bien agripper lorsqu'on pose sur une surface plane. Un pas de vis pour trépied, vous savez, pour les appareils photo. En haut, on a une étiquette avec la référence, etc. Et aussi la référence de la batterie. 18650, et ben c'est exactement la même batterie que sur l'autre modèle que j'ai déjà. Donc pour le coup, je l'imagine qu'elle est cachée ici. La voilà, cette fameuse batterie. Ça ressemble à une grosse pile, hein, tout ce qui est de plus simple. Mais comme je viens de le déballer, eh ben, je vais commencer par lui faire une charge complète. Mais sinon, voilà l'aspect visuel. En tout cas, il est plutôt sympa. Pour commencer, je n'utilise jamais le produit sans faire un premier chargement à fond. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller le mettre en charge et je vous retrouve juste après. Regardons un petit peu le manuel de ce fameux chrony. Donc, on va aller à l'anglais, hein, c'est ce qu'on va comprendre le mieux. Donc là, on a un rappel du contenu de la boîte. Ici, bah, en fait, ça va vous apprendre les différentes fonctions du chrony et comment les mettre en pratique, etc. Enfin bref, c'est un manuel tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Comment régler les unités de mesure, etc. L'application Ace Soft, on va la voir juste après. Parce que comme je vous l'ai dit, le chrony fonctionne aussi en Bluetooth avec le téléphone. Donc là voilà, ça vous apprend comment lire le tableau des mesures de l'application, on verra ça après aussi. C'est des manuels plutôt complets je trouve, hein. Ils vous apprennent plein de choses avec des bons schémas explicatifs, donc là-dessus aucun problème. Bon point pour Ace-Tech à ce niveau-là pour le coup. Et donc revoilà notre chrony, auquel j'ai effectué une première charge, donc on va regarder un petit peu comment il fonctionne. Pour le démarrer, rien de plus simple, on appuie sur le gros bouton orange, et voilà, nous sommes donc sur le chrony. La grosse, on va dire, nouveauté du MK3 par rapport à la première gêne, c'est que déjà on a un écran couleur alors que la première gêne c'était un écran monochrome. On a ici un tube en aluminium alors que la première gêne était en plastique. C'est entre guillemets le contenu de l'exclusive édition, c'est tout. Hein. Donc avec cette croix directionnelle on pourra changer les menus, je vais zoomer un peu plus. Donc on pourra aller alterner les onglets, vous voyez. Donc là c'est ici qu'on verra les valeurs de mesure. La puissance en mètres secondes, bon on pourra régler tout ça après. Hein. Et donc là on a le menu pour le réglage. Donc là on va avoir les différents menus pour le réglage, donc ammo, unit. Donc si on va dans ammo, eh ben on va pouvoir régler le grammage et le calibre, donc en millimètres. Donc là c'est les pré-réglages qui sont déjà rentrés, mais on peut les modifier. Par exemple là on voit qu'on a un réglage sur la 0,20, un réglage sur la 0,25. Admettons là je vais y mettre de la 0,30, et ben on décale jusqu'à descendre les valeurs. Donc tout se fait avec les touches fléchées, c'est pas compliqué. Voilà, donc là je suis sur 0,30 grammes et en dessous on a 0,45. Enfin voilà. Après vous mettez les réglages que vous voulez. Hein. Donc là il y en a 5 à pré-régler. Unit, et ben ça vous permet de régler les unités de mesure. Là c'est les coups par seconde. On peut le mettre en coups par minute. Moi je laisse en par seconde. Speed, eh bien c'est la vélocité, donc mètres seconde ou pieds par seconde. Moi perso je le mets comme ça vous donne les FPS pour le coup. Poids, grammes ou grains. L'énergie, joule. Ou je sais plus ce que c'est ça. Bon, moi je vais laisser sur Joule parce que bah c'est le genre de mesure que j'utilise. On sort, l'APO, ça va vous permettre de régler entre guillemets l'alimentation. Donc si vous voulez que le chrony s'éteigne au bout de 20 minutes lorsqu'il est sur batterie, si vous voulez qu'il s'éteigne lorsqu'il est sur secteur ou pas, parce qu'on peut le laisser allumer s'il est branché sur secteur par exemple. L'éclairage et le contraste, hein, c'est pour l'ajuster, voilà. L'alarme, c'est pas un réveil, hein, loin de là. C'est que par exemple vous voulez avoir un coup d'œil rapide sur une puissance qui serait trop élevée, par exemple admettons que vous avez
avez une limitation en bâtiment à 360-350 FPS, le gars qui passe au chronie va faire du 348, 349, et hop, d'un coup il passe à 351, et ben ça va se mettre en rouge à l'écran, en fait, ça va vous afficher directement la puissance en rouge pour vous montrer qu'il a dépassé. C'est pratique si on veut avoir entre guillemets, un aperçu rapide. Allez, pour le coup, on va mettre 250 FPS, et je vais utiliser un de mes PA Tokyo Maru qui doit taper à 290, et pour le coup, on va taper bien au-dessus, et je vais mettre 0,9 joules. Et donc, normalement, quand on fera le test après, on verra, on aura les valeurs qui seront affichées en rouge pour me dire que j'ai dépassé. Et reset, hein, évidemment, c'est pour utiliser tous les paramètres par défaut. Donc là, on a retrouvé nos réglages avec les valeurs que j'ai rentrées, donc RPS et feet par seconde. Si je reviens au menu principal et que je maintiens le bouton de gauche, je pourrais changer mes valeurs rapidement. Donc là, par exemple, c'était du 0,20, je vais le passer à 0,25, vous voyez, hop. On trouve nos pré-réglages qu'on a rentrés tout à l'heure, les 5 là. Donc je vais remettre sur 0,20, parce que moi c'est la valeur que j'utilise le plus. Et puis bah voilà, dans l'utilisation c'est tout bête. Hein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'application, et on va aller voir un petit peu l'application pour le coup. L'application s'appelle tout simplement Acesoft, donc on va aller sur le Google Play Store. Voilà ce que vous devez chercher, Acesoft, donc de chez Acetech Corp. Donc une fois qu'on est sur l'appli, eh bien on va tout simplement appuyer sur ici, voilà. S'il vous plaît, appuyez sur la touche d'alimentation pour coupler, donc j'appuie sur le couplage. Et donc là, on se retrouve donc dans l'appli avec la capture d'écran qu'on voyait tout à l'heure dans le manuel. Donc là, au final, on peut faire différentes choses. Donc par exemple, en bas, au niveau du petit i entouré, si on appuie, ça va nous indiquer à quoi correspond chaque élément dans le tableau. Par exemple, on voit qu'au milieu, c'est Shooting Records. À droite, Pellet Setting, donc les réglages de billes. Tout en haut, on a différentes touches qui vont nous permettre de changer rapidement. Donc par exemple, là, on est en mètres secondes. Si j'appuie ici, je passe en pieds par seconde. Voilà, joule, ça je sais pas ce que c'est, joule par centimètre carré, tir par minute ou tir par seconde. Donc si j'appuie sur munitions à droite, on aura nos pré-réglages, 6 mm, 0,20, 0,25, 0,43, 0,45, enfin bref, là par exemple, admettons que je passe sur 0,25, donc ça me passe directement au 0,25. Dans les quelques traits ici, on va avoir le réglage des munitions par exemple. Vous pouvez pré-régler les réglages de votre chronie directement via l'application, si vous voulez pas vous embêter avec les boutons. Donc là, admettons, on va remettre le réglage de 0,30 grammes. 0,30 grammes, voilà. Là, je peux mettre 0,40, et là, on va dire 0,45, voilà. Bien sûr, là-haut, on peut aussi changer gramme ou grain. C'est la valeur que vous souhaitez mettre. Hein. Mettre à jour le firmware, donc c'est mettre à jour le chronie, entre guillemets. Défaut, c'est remettre les paramètres par défaut. Tout en bas, si je clique sur Joule, par exemple, c'est pour faire automatiquement les conversions. Admettons, si je mets du calibre 6 mm, un poids de 0,30, hop, et une vitesse, on va dire, de 350 fps. Voilà, donc ça me donnera l'énergie, donc voilà, 1,7 joules. En fait, dites-vous que c'est un peu une calculatrice de l'airsoft, hein, pour mesurer les valeurs et les FPS. Donc admettons, si je mets du 0,20 à 330 fps, et bien là on se retrouve avec une énergie de 1,02 joules. Puis vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pouvez calculer la vélocité. Donc admettons, je vais faire 0,20, énergie, allez, 0,9, et je mets en pieds par seconde, et là on se retrouve avec la valeur FPS cette fois, donc vous voyez 311 FPS. Ça peut être pratique certaines fois, hein, c'est directement dans l'application, et l'application est gratuite. Donc si on revient sur le menu dispositif, en bas on a le petit logo ici, effacer les données, donc c'est pour effacer les valeurs et recommencer un test chronie par exemple. Save, admettons enregistrer des valeurs de chronie. Donc ça peut servir à certains. Alors ce qu'on va faire, mine de rien, c'est que je vais faire un petit test chronie. On va voir ce que ça donne. Donc pour le coup, je vais prendre un PA Tokyo Maru. Et comme je vous le disais, comme j'ai mis entre guillemets un réglage d'alarme qui doit dépasser les à peu près, je sais plus combien j'avais mis. En théorie, vu que mon PA va être plus puissant que ce que j'ai rentré, ça doit afficher la vélocité en rouge pour avoir directement un aperçu de la puissance qui dépasse. Donc là vous voyez, je viens de faire 7 tirs et donc voici les valeurs que j'ai enregistrées. Donc là je suis avec le FNX 45 Tokyo Maru avec de la baie, hein, donc c'est pas énorme. Vous voyez qu'il tape pas à plus de 260 fps. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans les réglages, je vais aller dans alarme, et je vais lui demander qu'il s'active à 250 fps. Donc là je vous remets le retour du chronie à l'écran et vous voyez que ça m'a affiché les valeurs en rouge. On voit que ma réplique est plus puissante que la valeur que j'ai enregistrée. Et vous voyez, ici on retrouve toutes les valeurs enregistrées mais qui ne sont pas bonnes. Du coup qui sont en mode alarme. Donc tout ce qui a dépassé 250 fps est en rouge. Donc c'est ça que je voulais vous dire en fait tout à l'heure, c'est que en fait le mode alarme vous permet d'avoir un aperçu rapide si jamais vous avez quelqu'un qui a une réplique qui tape un peu plus que prévu. Donc c'est tout bête, mais c'est une fonction que je trouve vraiment sympa moi pour le coup. Surtout pour des gens qui sont en association, des organismes qui organisent des parties sur des terrains. Là vous avez un aperçu rapide, donc ça vous évite de regarder un par un, là vous avez directement un coup d'œil. On a vu l'application, on a vu les réglages, ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit comparatif vite fait avec l'ancien modèle que j'ai, à savoir le AC6000BT Mark 1. Nous voilà avec les deux chronies, donc à gauche nous avons l'ancien chronie, donc celui que j'utilise tout le temps pour mes vidéos review,
et à droite le nouveau. Donc vous voyez que visuellement c'est les mêmes. Ils se ressemblent en tout point, sauf qu'on en a un qui a un tube avec un métal et l'autre avec un tube plastique à l'intérieur. Vous voyez, on voit la différence là au fond. Même marquage, même étiquette en dessous, le pas de vis, la batterie ici. Et ici à l'arrière, donc on a un chargement micro USB sur l'ancienne génération, et donc sur la nouvelle, comme je vous l'ai dit, on a un chargement USB-C. Ça c'est une des nouveautés quand même. Et bien sûr, la principale nouveauté, eh ben c'est que hop et hop, ici on a un écran couleur, ici on a un écran monochrome. D'ailleurs vous remarquerez que même à la caméra on voit une différence. L'écran monochrome fait des espèces de petits trucs bizarres, alors que sur l'écran couleur, ben, rien de cela. Mais vous voyez que sur l'ancien AC6000BT, on avait les mêmes réglages, hein, les onglets. Donc quand on rentrait dedans, voilà, on voyait tous les réglages. Et donc le menu qu'on a en moins, évidemment, c'est l'alarme. Mais voilà, à part ça, c'est les mêmes. Bon, maintenant, quelques petites caractéristiques techniques de ce fameux Crony. Au niveau des dimensions, on est sur un Crony de 130 par 108 par 61 mm pour un poids de 317 grammes pour la version édition exclusive et 285 grammes pour la version normale. Le diamètre du tube de mesure est de 36 mm. La cadence mesurée supportée est entre 100 et 5000 coups par minute. La vélocité, elle, est de 30 à 400 mètres secondes. Il est fabriqué entièrement en plastique et en aluminium et c'est fabriqué par Acetec. Alors, petit point important, je voulais vous dire quelque chose. De temps en temps, sur les répliques à gaz, mon Crony vous faisait des affichages un peu bizarres. C'est ce qu'on appelle le jet de gaz, avec les répliques à gaz, hein, surtout quand il fait frais. Disons que le jet de gaz, des fois, fausse les Crony, et donc du coup, ça fait des valeurs complètement déconnantes au Crony. Ça m'est arrivé quelques fois sur certaines de mes vidéos. Acetec m'a prévenu que sur cette version-ci du Crony, ça n'était pas encore réglé. Donc c'est-à-dire que il faudra faire attention, des fois avec les jets de gaz, les valeurs de Crony peuvent être corrompues. Parce qu'on a envoyé un petit cheat de gaz dans le Crony, du coup ça fausse les valeurs. Bon après, voilà, c'est qu'avec les répliques à gaz, hein, forcément. Bon, sinon, au niveau du prix de ce petit Crony, à l'heure où je vous parle, au moment où je fais la vidéo, sur le site de Acetec, elle a un petit peu augmenté. Elle est actuellement à 100 €, un peu plus de 100 € et quelques centimes. En France, je l'ai vu sur certains sites, vous le trouverez aussi dans les 99 voire 100 €. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez absolument l'édition exclusive avec le tube en aluminium et les quelques fonctions supplémentaires que je vous ai parlé dans cette vidéo, ou alors si vous avez déjà la version 1 comme moi, ou que vous souhaitez juste la version MK3 mais sans forcément avoir l'édition exclusive, elle est moins chère aussi. Je crois qu'on a une différence entre 10 et 15 € grand max. Maintenant, c'est à vous de voir si 100 € pour vous, ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans la Crony pour avoir la petite sacoche et tout ça. Ça, c'est votre choix. Moi, je vous ai présenté cette édition-là. En tout cas, merci beaucoup à Acetec qui m'a envoyé ce produit pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien du site en description et bien sûr du produit que je vous ai présenté en description. Ça vous enverra directement sur la page du produit du site, hein, donc comme ça, vous n'aurez rien à chercher. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permet de ne rien louper quand je sors une nouvelle vidéo, par exemple. J'ai également Facebook et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. J'y poste des choses hors vidéo, des posts communautaires, des photos et du contenu bonus. Hein, il y a des stories quand je joue à l'airsoft, donc c'est toujours sympa à prendre. Donc les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si vous avez aimé la présentation du Crony. Si vous avez une question sur ce produit, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou je demanderai à Acetec des informations que je n'aurai pas en ma possession. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous en êtes déçu ou si vous en êtes content. Si vous avez des Crony Acetec, n'hésitez pas à dire si vous avez eu des soucis ou pas. Ça permet d'aider d'autres gens qui se décideraient à acheter un Crony par exemple. En tout cas, moi pour le coup, je vais garder mon Crony première génération parce que j'en ai pas forcément l'utilité de cette nouvelle version. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne partie si vous allez jouer. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une autre review. Allez, salut à tous.